en allant au dehors, en apportant la lumière, il faut connaître cette lumière. Donc il est important de rentrer dans les profondeurs. Nous allons regarder rapidement Jean 17 au verset 3. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vérité éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous savez, je veux vous donner une information que j'ai reçue, je la partage avec vous. Je l'ai reçue de la Bible, comme je disais tout à l'heure. C'est l'information que j'ai reçue de la Bible. Il m'est impossible de connaître parfaitement Dieu dans tous les détails. Il est tellement grand que tu ne peux pas le connaître. Mais pour le connaître et le découvrir, il est écrit « Et celui qui a envoyé ». Connais le miniature pour connaître le grand. Apprends du miniature pour connaître le grand. Apprends Jésus pour connaître Dieu. Tu connais la personne de Jésus, tu connais la personnalité de Jésus, tu connais le caractère de Jésus. Tu connaîtras ce qui est nécessaire pour connaître Dieu. Amen. Amen. Connais Christ et tu connaîtras qui est Dieu. D'autres religions cherchent à connaître Dieu. Ils cherchent par tous les moyens, par les plantes, par les bois, par les fleuves, par les cours d'eau, par les invocations, les rites initiatiques. Il faut faire toutes sortes de micmacs pour découvrir qui est Dieu. Mais nous avons reçu un cadeau inestimable. Nous avons reçu Jésus-Christ qui nous révèle le Père. Nous avons reçu Jésus qui nous révèle le Père. Découvre-le au travers des Écritures. Découvre-le au travers de la recherche. Apprends à le connaître et à lui ressembler. C'est important. Tu peux connaître et ressembler quelqu'un. On dira peut-être, ça ce sont des jumeaux. Mais pourquoi on nous appelle chrétiens? On nous appelle chrétiens simplement parce qu'on est censé ressembler à Christ. On est censé ressembler à Christ. C'est pour laquelle on nous appelle chrétiens. Mais à l'heure actuelle, pose-toi la question, avant d'aller dehors, est-ce que je ressemble même un peu à Christ? Quel est le point de caractère dans ma vie qui peut dire qu'il est semblable à Christ? Suis-je tempérant? Suis-je aimant? Est-ce que je vais vers les autres? Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Est-ce que j'aide mon prochain? Est-ce que lorsque j'ai une révélation, je la cache aux autres ou bien je la partage? Est-ce que dans mes temps de méditation, je réserve tout ce que je reçois du Saint-Esprit pour moi et ma personne? Ou bien je fais le nécessaire pour le transmettre également? Est-ce qu'à la fin, je reste dans mon coin ou bien je vais vers les autres? Être semblable à Christ. Il faut connaître Dieu un peu plus en profondeur. C'est important. Si vous avez la possibilité de lire la Bible tous les jours, faites-le. Même si ce n'est qu'un seul verset. Le seul moyen pour lequel vous pouvez l'apprendre, c'est en lisant votre Bible. Yes. Yes. Si tu as peut-être du mal avec la lecture comme moi par moment, tu prends la Bible audio, tu colles à tes oreilles. Dans le transport ou en voyage, c'est efficace également. La Bible. Il est important de l'écouter, de l'entendre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors, il y a une promesse derrière que tu réussiras dans toutes les entreprises. Même l'entreprise de la moisson. C'est une entreprise. L'entreprise, c'est entreprendre. Ce que tu fais à chaque fois. Eh oui. Que ce livre ne s'éloigne point de nous. Si nous voulons réussir également dans cette vie. Amen. Nous devons donc connaître ce Dieu-là. Nous allons
Allez en Galates 5 au verset 22. Pour pouvoir faire la transition et passer vers le second point. Donc le premier point, je l'ai dit, c'est connaître Dieu plus profondément. Parce qu'en le connaissant, il y aura cette proximité avec lui. Il y aura cette relation d'amour que tu manifesteras. En Galates 5 au verset 22, il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On peut parfois se dire que le fruit de l'esprit, c'est toute une chose. On a plusieurs éléments qui sont cités. Mais regardez bien la structuration du texte, d'accord, et remarquez ceci. Le fruit de l'esprit, virgule, c'est l'amour, virgule. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Les autres sont contenus dans l'amour. Amen. On cite les autres en complément de cet élément principal. Le fruit de l'esprit, virgule, c'est quoi? L'amour, virgule. Les autres éléments viennent compléter l'amour. Le maître a cité 2 commandements. Lorsqu'on a parlé des 10 commandements, il a cité 2 commandements. N'est-ce pas? Il s'est arrêté à 2. En temps, il y avait 10. Et il y avait plusieurs autres règles qui pouvaient être données. Parmi les 2 commandements, il a donné un commandement avec une loi à l'intérieur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton voisin, tu ne peux que sortir lui parler de Jésus. Tu peux qu'avoir un bon témoignage envers lui. L'amour est complet. L'amour pardonne. 1 Corinthiens 13. N'est-ce pas? On va pas refaire toute la partie sur l'amour. Mais c'est un complet, l'amour. Il faut donc maîtriser cet élément. Il faut arriver à aimer ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Mais la question qu'on peut se poser, bon, si je n'aime pas mon prochain, est-ce que je m'aime moi-même d'abord? Est-ce que j'ai de l'amour et de l'estime pour moi-même? En vérité, c'est ça. Regarde à ton voisin et regarde bien, est-ce que je m'aime suffisamment pour t'aimer? Si tu es complexé, si tu es renfermé sur toi-même, tu ne pourras pas extérioriser. Tu ne pourras pas donner l'amour aux autres. Commence par t'aimer, t'apprécier toi-même. Dis-toi que tu es la plus belle des créatures. Amen. Amen. Et c'est là où tu auras les facilités pour aller vers les autres. Amen. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu te déprécies, tu ne pourras pas apprécier les autres. Amen. Difficilement. Difficilement. Ton commentaire peut être hypocrite. Amen. Juste pour la façade. Parce qu'en réalité, tu ne t'aimes pas toi-même et tu ne peux pas apprécier la qualité de l'autre. Si tu t'aimes suffisamment, tu pourras apprécier la bénédiction qui tombe dans la vie de l'autre. Amen. Tu pourras apprécier la grâce qu'il y a dans la vie de l'autre. Second point. Il faut donc dépasser notre niveau individuel. Amen. Et passer à une plus grande transformation de nos vies. Pour être un témoin, un moissonneur efficace, amen, il faut donc passer ce niveau où tu te limites à toi et à ce que tu dois recevoir. Il est souvent bon de se poser la question, qu'est-ce que je peux, moi, apporter aux autres? Avant de se poser la question, qu'est-ce que les autres doivent m'apporter? J'ai bien doivent m'apporter. Si tu te poses la question, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, tu feras le bien. Yes. Mais si tu te poses la question, qu'est-ce que les autres doivent m'apporter, tu centres tout sur toi. Et, bon, j'ai envie de dire que tu n'es pas le centre du monde. Parce que si les autres ne font pas pour toi, tu te sentiras mal. Tu diras non, là on ne m'aime pas. J'arrive ici, on ne me considère pas, on ne me regarde pas, on ne m'apporte pas le sourire qu'on apporte aux autres.
Et pose-toi la question. Apporte ce sourire à ton voisin. Yes. C'est tout. Et ton voisin te sourira, il te rendra le sourire que tu Amen, donnes. amen, 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 amen. Ce que tu veux recevoir, donne-le d'abord. Yes. Si tu reçois l'amour, aime en premier. Yes. Amen. Yes. Si tu reçois la compassion, sois compatissant envers les autres. Yes. Si tu veux qu'on ne te juge pas, ne juge pas les autres. Amen. Donc sois transformé aujourd'hui pour être un meilleur moissonneur. Parce qu'en sortant à l'extérieur, ce caractère se verra. Amen. Malheureusement, dehors on nous lit mieux que nous-mêmes. On nous lit mieux que nous-mêmes à l'extérieur. Si quelqu'un est capable de dire que non, toi tu es trop renfermé, ou bien c'est pas bon ce que tu fais en ce moment, comment le message de l'évangile va-t-il passer? C'est la question qu'on peut se poser. Soyons transformés. Et nous allons donc rapidement prendre Romains 12, verset 2. La Bible déclare en Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas ma volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Là encore, on nous renvoie direct au Créateur. C'est la volonté de Dieu. Mais mon intelligence doit être renouvelée. Yes. Renouvelée. Yes. Sans cesse. Je dois savoir si ce que je fais est bon ou mauvais. Parce que là au moins, cela nous a été donné. Est-ce que mon action apporte le bonheur ou apporte un mécontentement, une frustration? Est-ce que je peux corriger ou me corriger pour être la meilleure version de moi-même? Donc il est important avant de sortir de se poser ces questions. Notre mentalité doit donc être renouvelée. Notre compréhension définit notre niveau de percée. Notre compréhension de nous-mêmes. Connais-toi. Connais tes limites. Connais tes forces et tes faiblesses. Amen. Pour pouvoir les changer Amen. Amen. et changer de paradigme. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas avancer vite. Ça, c'est une certitude. Parce que les autres te diront toujours, et ils pourront te tacler, que non, toi, tu n'es pas. Mais en te connaissant, lorsque quelqu'un viendrait te faire un reproche, tu dirais oui. Oui, je reconnais. Parce que j'ai vu déjà cela moi-même. Il est souvent difficile d'accepter le reproche que quelqu'un vient vous faire sans que vous-même vous ne l'ayez jamais. Amen. Yes. Or, si tu as déjà perçu cela en toi-même, on vient te faire un reproche, une fois, deux fois, tu seras plus facilement à même de changer, de te renouveler et de devenir une meilleure version de toi. Ça, c'est le second point. Se connaître soi-même et accepter d'être transformé et de se laisser renouveler par le Seigneur. Le troisième point, c'est obtenir des résultats. Nous devons obtenir des résultats. Il est bien beau de reconnaître que je suis souvent un peu colérique. Il est bien beau de reconnaître que oui, tu as raison, je suis souvent un peu. Mais qu'est-ce que tu fais de cette observation? Si on te signale que tu as un furoncle sur le bras, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses là, il continue à gangréner ta peau, il continue à te détruire. Le résultat, c'est de l'enlever. C'est de faire le nécessaire pour que cela parte. Et donc, obtenir du résultat. C'est de porter du fruit digne de l'esprit. Il faudrait donc que cette année, nous portions et que nous ayons des résultats remarquables. Amen. Yes, yes, yes. Qu'après ces moments, lorsque j'ai observé que je ne suis pas bon dans tel domaine,
Si c'est pas là où le Seigneur veut m'amener, que je change et que j'aille dans le domaine où je suis excellent, mais qu'il y ait un résultat palpable dans ma vie. Il faut refuser la stagnation et de me relever. C'est un danger que de rester la même personne chaque année ou chaque mois. Ou bien dès qu'on t'a fait la remarque, tu dis non, moi c'est mon caractère, c'est moi. Je suis comme ça déjà. Il faut le refuser. Parce que cela va aussi de ton témoignage. Vous savez, j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui a refusé d'arriver dans cette assemblée parce qu'elle dit si la personne a pris là-bas, moi je ne vais pas là. C'est que la personne m'a fait un jour au carrefour. Je ne peux pas aller dans votre église. Parce qu'elle a fait un mauvais témoignage de la personne. Et elle avait appris que la personne n'avait pas changé d'attitude. Or, si tu changes, c'est facile de dire, viens et découvre la nouvelle personne qui est là. Tu peux inviter quelqu'un qui dit, non, viens découvrir la nouvelle Carmel, elle est délicieuse. Mais tu verras son comportement, il est agréable. C'est une personne magnifique. Viens et vois ce que le Seigneur a fait dans sa vie pour être transformé. Or, si on reste les mêmes hier, aujourd'hui, bon, je ne vais pas le dire éternellement, mais si on reste les mêmes et qu'on ne change pas, c'est un danger. Pour notre propre vie, pour notre consécration, pour notre témoignage et pour les personnes vers qui nous pourrions aller. Donc, pour être un moissonneur efficace, il faut accepter de se laisser façonner par le divin possible. Il faut accepter de se laisser façonner par le Créateur. Amen. Qui te donne la forme qui lui plaît. Amen. Pas la forme qui te plaît. C'est facile de prendre la forme qu'on veut. Mais si le maître a choisi un vase pour toi, sois comme l'eau et laisse-toi couler et prends la forme qu'il souhaite. C'est là que tu seras agréable à ton Dieu. Amen. Amen. Mais si ce n'est pas encore le cas, réfléchis maintenant et observe ta vie. Nous allons aller dans Jean 15. Nous allons prendre le verset 8 et le verset 7. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 8 dit là, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si tu te dis chrétien, véritablement, et que tu veux faire la volonté de ton Dieu, et que tu veux qu'en lui, en toi plutôt, on puisse voir le Seigneur, il faut que tu portes des fruits. Le fruit, c'est le changement dans ton caractère. Mais le fruit également, c'est la personne que tu amènes à Dieu. Yes. C'est pourquoi on parle de moisson. Yes. Si tu es transformé, tu dois être capable de transformer d'autres personnes. Tu dois être capable d'amener à Christ d'autres personnes. Amen. Et cela, c'est le fruit également que l'on souhaite voir en cette saison. Pas ma petite personne. Oui, travaille sur toi et travaille sur toi vite. Travaille sur toi très vite. Yes. Parce que ce n'est qu'une décision en fait. Tu dois prendre la décision de changer. Tu dois prendre la décision de le laisser façonner afin de sortir et impacter. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Yes. Mais le maître arrive. Le révérend dit souvent, on va tous aller au ciel. Mais moi, je vais avoir ma place un peu plus proche du trône. Amen. Amen. Donc, toi également, fais comme ton Père et cherche à avoir une place plus proche du trône. Yes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on te cherche en tout, alors que tu as la possibilité d'être devant la présidence. Vraiment. N'est-ce pas? Amen. Oui, quand on sera au ciel, j'ai pas envie d'aller chercher. Je vois que comment mon bon me regarde, il m'appelle depuis tout mon temps, je pourrais être à côté de lui à la présidence. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il est important que nous puissions porter du fruit. Dans ce sens, que nous soyons aussi ceux-là qui vont être disposés à se laisser façonner, à connaître le Seigneur pour sortir, aller chercher les âmes. Mais laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer. Nous allons regarder rapidement le verset 16, toujours de Jean 15.
Il est écrit ceci. Yes. On l'écoute attentivement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demanderez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Demande le ciel et les nations en héritage, il te le donnera. Yes. Et ce ciel et ces nations en héritage, c'est quoi? C'est un peuple. Mère, que vous êtes pour de nombreuses femmes, vous êtes des mères de multitudes. De vous sortent des nations et des peuples. Amen. Est-ce que quelqu'un sait voir ce que je veux dire? Amen. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Mais Abraham n'a eu que 2 fils. C'était une multitude. Parce que dans le rein de ses enfants allait descendre de multitudes de nations. Une seule personne que tu auras sauvée. Une seule personne que tu auras ramenée à Christ. Amen. Pour être le berger d'une église de 500 000. Amen. Ne néglige pas ton action pour le Seigneur. Amen. Ne néglige pas l'évangélisation, la portée de la parole. Amen. Une seule personne qui se sera convertie par ton biais pourrait faire tout le travail de ta place devant la prise place. Alléluia. Amen. Donc ne néglige pas la parole que tu peux donner à quelqu'un. Ne néglige pas dans ton travail la seule personne que tu auras réussi à parler de Christ, que les autres auront refusé. Concentre-toi sur cette personne. Amen. Dieu n'a pas fait, c'est pas au hasard qu'il t'a pris et qu'il t'a amené dans ce lieu ce matin. Il a dit qu'il t'a établi, il t'a choisi. Pour que lorsque tu partes de ce lieu, lorsque le top sera donné, après les temps d'édification, tu puisses aller et que la personne que tu croiseras en chemin, dans 10 ans, elle te croise à nouveau et te dise merci du plus profond du cœur. Grâce au témoignage que tu m'as fait et à la parole que tu m'as partagée, voici ce qui est arrivé. Il te montre le fruit de la transformation dans sa vie. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Donc ne néglige pas ce que tu es capable de faire pour le Seigneur. Laisse-toi juste conduire et sois ce vase que tu utilises puissamment. Il est donc important que l'on puisse porter et qu'on puisse avoir des résultats palpables. En fin d'année, j'aimerais que l'on puisse faire un bilan et se dire qu'en 2024, j'ai parlé de Jésus et 3 personnes ont donné leur vie à Christ. 2 personnes se sont fait baptiser. Un bilan élogieux, mais qu'il y ait un bilan. Yes. Que ce ne soit pas vide pour vous en cette année. Ou qu'au boulot, j'ai réussi à parler de Christ à quelqu'un et je maintiens quelqu'un dans la foi. Il est important que cela se passe. Il faut qu'on ait un résultat palpable. Acte 8, verset 6, s'il vous plaît. La Bible déclare dans Acte 8 au verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et vinrent, les miracles se faisaient. Il est important que l'on puisse parler et témoigner de ce ministère. Le fruit que tu porteras sera le fruit de ce ministère. Amen. Amen. Le fruit que tu portes, c'est le fruit de ce ministère. De sorte que l'on puisse témoigner d'une vie transformée. Je suis heureux lorsque quand j'arrive au bureau, Karine ait des paroles élogieuses sur le pasteur Gislain.
C'est une collègue que j'avais amenée ici. Et ça me fait du bien en fait, ça me réchauffe le cœur. Et ça me dit, oui, Amen. tu as œuvré pour le bien. Il faut que les gens autour de vous puissent témoigner de l'endroit où vous êtes. Ils témoignent de vous et ils témoignent de l'endroit où vous êtes. Qu'il n'y ait pas de mauvais témoignages en ce lieu. Que cela soit banni par la transformation de qui vous êtes. Yes. Amen. Qu'il y ait des témoignages glorieux, élogieux de cet endroit. Parce que vous savez, le témoignage attire plus que l'évangélisation. Amen, amen, amen. Yes. Yes. Laissez-moi vous dire que le Christ n'apportait pas forcément le même message chaque jour lorsqu'il se déplaçait. Mais les foules le suivaient parce qu'il y avait des témoignages qui arrivaient. Amen. Amen. Et c'est ce que nous dit Actes des Apôtres avec Philippe. Les miracles se faisaient. Et les foules venaient d'eux-mêmes. Sans forcer. C'est qu'à un moment donné, quand tu seras transformé, que tu auras commencé à impacter à un petit niveau, nous serons 15, 20, 30, toute l'assemblée aura impacté. Cette salle sera pleine à craquer. Parce que le témoignage apportera la foule. Le témoignage apporte un meilleur message que la publicité. Parce qu'elle peut être mensongère. Oui. Amen. En arrivant ici, la personne vient, on a fait la publicité de votre endroit, je viens un peu voir, il vient, il croise, je ne sais pas trop, un problème devant la porte. Mauvais témoignage. Est-ce qu'il va rester encore et demeurer en ce lieu? Non. Mais si nous sommes tous transformés, que nous portons ce fruit-là, et que le témoignage va et se répand, Alléluia. cet endroit sera blanc. Yes. Yes. On parle du moissonneur, on parle de la moisson, on ne parle pas de rester dans les quatre murs, on parle de sortir, de tout ce qui peut être impacté à l'extérieur de ce lieu. Yes. Le témoignage impactera plus fortement que vos propos. Vous n'aurez même pas besoin de parler, les gens diront là-bas c'est vrai. Là-bas il y a la vérité. Et à partir de ce moment, je pense que les pasteurs seront dans un plus grand repos encore. Car ils savent qu'ils pourront compter sur l'ensemble du ministère, qu'importe les titres et les grades, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Yes. Ce n'est pas la mission des évangélistes. On l'a vu au début. C'est chaque croyant qui reçoit cette mission de sortir et d'être un parfait témoignage. C'est pourquoi le quatrième point, c'est une plus grande pertinence dans les choses du royaume. Oui, on a traité de ce qui est de Dieu et on l'a vu ensemble, ce qui est de toi et de moi, de nos actions à mener. Mais à la fin, il faut qu'il y ait une plus grande pertinence dans les choses de Dieu. Que l'on puisse les considérer avec respect, avec crainte et avec tremblement. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Crains-tu le Dieu qui est prêché du haut de cette estrade? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas encore sage. Parce que c'est le commencement, c'est là où commence la sagesse. Crains-tu Dieu pour agir conformément à ce qu'il t'a ordonné de faire? Il faut donc une plus grande pertinence dans les choses du royaume. Il faut être obéissant, il faut une participation maximale aux missions, aux énoncés, aux instructions qui sont données du haut de cette estrade, dans les enseignements. Si on dit rassemblement, c'est un saint rassemblement. Viens et participe. Même si tu ne penses pas trouver ton compte, sache que ton compte est à l'intérieur. On l'a vu au début. Quand tu participes aux choses de Dieu, ton compte est à l'intérieur. Il y a une gloire qui t'est réservée. Donc il faut qu'il y ait de ta part, de ma part, une participation maximale à l'éclosion des saints. On doit pousser tout le monde à regarder vers Christ. Amen. N'abandonne pas ton frère en route. N'abandonne pas ta sœur en route. Tiens-le par la main. Si tu sens qu'il chancelle, aide-le, soutiens-le, appelle-le, reconforte-le, donne-lui un message d'espoir et d'espérance. Si tu n'as pas encore vu la promesse s'accomplir, attends un peu seulement. Elle s'accomplira. Si c'est le mariage que tu cherches, attends. Agis d'abord pour le Seigneur. Et tu le verras.
qu'en le suivant, en marchant avec lui, tu croiseras ton bonheur même en chemin. Si c'est le travail, œuvre d'abord pour le Seigneur. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, je suis ici depuis quelques années, plusieurs années déjà, et mon témoignage, en quelques minutes rapides, en arrivant sur lui, je ne travaillais pas. Mais je venais tous les jours au programme. J'étais fidèle aux enseignements et aux moments qui étaient dictés. Et sans que je m'attende à quoi que ce soit, j'ai été appelé pour un travail. Simplement. C'est-à-dire que la quête n'était plus celle-là. C'est vrai, il faut toujours agir, je me levais, j'allais, je déposais des dossiers à gauche et à droite. Mais mon espérance n'était pas dedans. J'avais compris que je devais d'abord, premièrement, rechercher le roi. Et faire son œuvre à lui. Parce que tout le reste, il a promis. C'est pas moi qui parle, c'est lui qui promet. Et là, il se recherche d'abord. Et toute chose te sera donnée par son Esprit. Mon ami, le mariage, les enfants, la voiture, la maison, les terrains, les affaires, les business, tout ça. Il a dit toutes choses. Tout. Il n'a pas cité des exceptions. Donc si ton problème c'est la santé, il n'a pas dit que la santé ne te sera pas donnée. Œuvre d'abord. La joie et la santé te seront données par Dieu. Donc il faut donc une plus grande pertinence, une implication plus profonde en fait dans ces choses. Il a dit c'est pas lui, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous choisit. Et si nous choisit, c'est pour un but bien précis. Il a dit qu'il a préparé des bonnes œuvres d'abord. Mais pourquoi ne pas vouloir faire ces bonnes œuvres d'abord? Oui, ce qu'on prévoit de faire aussi, c'est bien. D'accord? Nos programmes humains aussi sont favorables. Mais s'il a prévu des bonnes œuvres pour nous, mieux nous les pratiquons d'abord. Amen. S'il te dit, viens et prends part à tel programme, va d'abord prendre au programme de l'évangélisation. Commence par là. Tu ne sais pas, peut-être en allant évangéliser, hein, tu tombes sur quelqu'un qui te dit, bon, la situation, ça peut s'arranger. Il est Dieu, il est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable de te sortir en 1 minute d'une situation défavorable. En un instant, en un claquement de doigts, il est capable de te faire changer de vie. Donc, commence à être plus pertinent dans les choses de Dieu. Et ne t'arrête pas de dire, non, ne dis pas, non, je suis fatigué. Tous les jours, les vendredis sont les mêmes choses. Le dernier piano avait dit, on va monter, on va prier jusqu'à 19h. Après, on va partir à la maison. Non. Viens, prie et intercède. Viens, prie et intercède. Si on déclare un temps de jeûne, ne te dis pas que non, moi je veux manger. J'ai encore faim. Oui, je coupe le jeûne à midi, on a des comptes à midi, on a de l'instruction de le couper à 18h. Sois un peu patient, sois violent avec toi-même. Parce que c'est important. Il faut donc plus de pertinence. Il faut y aller, il faut au maximum faire la volonté de Dieu. Amen. C'est très important. Et donc, pour conclure ce message, nous avons vu 4 points. Premièrement, il faut connaître Dieu un peu plus profondément encore. Et ça, j'aimerais véritablement que pour ceux-là qui ne sont peut-être pas encore nés de nouveau, qu'ils puissent y penser, réfléchir. Comment faire la volonté de Dieu? Cela passe par la nouvelle naissance. Il est important de se confier au Seigneur pour être considéré comme saint. Il est important de donner sa vie à Dieu pour être considéré comme saint. Et il est donc important aussi de le connaître pour ceux-là qui ne le connaissent pas encore. Apprenez à le découvrir au travers de sa parole et apprenez à le rechercher chaque jour que de faire. Deuxième point, je rappelle simplement, c'est atteindre un plus haut niveau de transformation. Laissez-vous transformer et renouveler par le Seigneur. Laissez-vous façonner à son image et à sa ressemblance. Parce que lui souhaite que Christ soit établi en vous. Troisième point, c'est obtenir des résultats remarquables et palpables. Il est important que lorsque tu marches avec le Seigneur, tu ne te dises pas, l'année dernière,
je suis venu à l'église 365 jours. Et cette année, je vais revenir à l'église 365 jours. Non, ne sois pas simplement un chrétien du dimanche. Que chez toi, tu aies des temps de prière. Que le mercredi, tu sois au concert. Que chez toi, le lundi, le mardi, le mercredi deviennent des temps pour le Seigneur. Le programme qu'on donne ici, ce n'est pas un programme pour la nonchalance des croyants, non. C'est pour te laisser la possibilité à toi d'avoir des temps d'intimité avec le Seigneur. Que tu trouves le rythme qui te convient. Si on t'impose de venir ici tous les mercredis ou tous les lundis, tu vas dire que tu es fatigué. Alors tu sors du travail. Dans ton temps à la maison, tu n'es pas fatigué. Tu as pris le temps de te doucher, de te reposer quelques minutes. Prends 1 heure avec le Seigneur. De manière permanente, que ta vie soit transformée et que le fruit de l'esprit soit manifesté en toi. Afin que lorsque nous sortions, on apporte cette lumière à l'extérieur. Et le dernier point, c'est une plus grande pertinence pour les choses de Dieu. Il est donc important, bien aimé, de savoir que lorsque nous allons moissonner, nous n'allons pas pour nous-mêmes, ou bien pour nos égaux. Nous allons faire la mission du Seigneur. C'est lui qui vous a appelé à œuvrer et à sortir pour aller parler de sa part. Donc sachez par l'Esprit ce que vous allez apporter au monde. Sachez que la transformation de vos vies est le meilleur des témoignages. Et que le témoignage de votre espérance à tous est le meilleur des instruments pour ce ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. Quel est le Père spirituel ou la Mère spirituelle? On va être heureux d'entendre un fils exposer les voies de Dieu. Avec nous, profondeur. Mais je me suis rendu compte que tu as bien maîtrisé ton cours de l'Institut sur l'homilétique. Yes. Là, tu voyais seulement. Là, il a bien maîtrisé son cours sur l'homilétique. C'est bien. Nous allons prier pour lui. Vous savez, lorsque Dieu révèle des dons et des capacités, quand Dieu révèle, il y a aussi l'ennemi qui n'est pas content. Mais je loue le Seigneur parce que ce qui le concerne, sa vie étant cachée à Jésus, même s'il n'est pas content, c'est son problème. Alors nous allons donc prier pour lui afin que cette grâce qui est en lui, il sache comment la conserver, il sache comment la faire croître aussi. Amen. Amen. Dans nos mains et prions le Seigneur pour y agréer. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que, comme le potier, on a pris le Seigneur de toi qui façonne, toi qui donne à la fois la prière et la gloire. Ça va pas nous lisons le volet de sa vie, de sa victoire, de prière. Prenons notre Dieu, notre Père, roi le Dieu fidèle. Toi, Seigneur, qui es le Dieu des générations, nous te bénissons pour ton investissement dans la vie, Seigneur, du Lia Créal. Amen. Car c'est toi qui œuvres au travers de nous. Nous te
te bénissons pour la crainte qu'il a de toi. Seigneur, on peut voir un homme qui a une relation personnelle avec toi. On peut, au travers, Seigneur, de ce message, voir quelqu'un qui te cherche. Comme tu as dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Notre prière, ô notre Dieu, garde-le fidèle à toi. Seigneur, amène-le à se cacher dans le manteau de l'humilité. Ne permets pas, Seigneur, que Satan trouve une faille pour chercher à élever, Seigneur, son cœur. Seigneur, qu'il soit caché dans ton carquois, ouvert par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu l'amèneras de gloire en gloire et de victoire en victoire avec toi. Amen. Amen. Merci pour tes exploits dans sa vie. Nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Papa fait la balle. Amen. Ah oui. Prie pour nous la fin du message. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos voix. Je vais nous prier par rapport au message qui est donné. Amen. Père, je te bénis ce matin. Je te loue, je te rends les actions de grâce, car tu es celui qui mérite toute notre louange. Merci, Abba Père, parce que c'est toi qui permet, dans ce lieu, Père éternel, il y a des hommes et des femmes qui apprennent à te connaître, à aller en profondeur avec toi, à te découvrir de plus en plus, afin de pouvoir, Père éternel, se laisser illuminer, Père éternel, par ta présence et par la gloire que tu promets de manifester au milieu de nous. Merci, Père éternel, parce que chaque homme, chaque femme, chaque jeune et chaque enfant, Père éternel, se laisse transformer, Père éternel, par la volonté de ton esprit et se laisse façonner à ton image, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Que le témoignage de nos vies, Père éternel, vienne renforcer le témoignage de la parole que tu nous amènes à partager au monde. Merci, Père éternel, parce que nous devenons, Père éternel, nous-mêmes la parole de ce témoignage pour les nations dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que je sais qu'en ce lieu, en cette saison, Père éternel, la moisson sera abondante parce que les hommes, Père éternel, agiront selon ta volonté et par la grâce de la puissance que tu libères au travers de nous. Merci, Père éternel, pour la bénédiction qui est relâchée sur chacune des vies, Père éternel, et la grâce et la faveur qui accompagnent ce temps de moisson dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel. Alléluia. Ce matin, nous voulons recevoir ce qui nous rend visite pour la première fois. Si tu es là ce matin, c'est la première fois que tu arrives à ces lieux. Nous prions simplement de lever ta main, nous voulons te recevoir. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui nous rend visite pour la première fois ce matin? Amen, amen. Comme disent nos frères, ils sont là, ils sont. Nous sommes nous-mêmes, nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons passer à nos offrandes. Amen. Je crois qu'à travers la parole qui a été donnée ce matin, même si je donne toujours l'exhortation,
Mais quand même, à travers la parole qui a été donnée ce matin, ça devait davantage nous booster. Amen. Parce que cette parole nous a fait tellement du bien. Et la Bible dit dans sa parole, dans Malachie 3 au verset, ici, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. 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 Alors ce matin, je veux que tu fasses quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Tu as un vœu, tu as un souhait, tu as un cri dans ton cœur. Je te prie de prendre la meilleure des offrandes que tu as en ce moment et de la recommander à l'Éternel. Alléluia. Tout en parlant de ton offrande, certainement tu agiras par rapport à ton besoin. Amen. Nous avons également ce défi, je n'aime plus dire ce grand nom, parce que c'est Dieu qui est grand. Alléluia. Amen. Nous avons également ce défi de la construction. Et nous sommes pratiquement en milieu de mois. Alléluia. Nous voulons également apporter celui qui sait qu'il a son engagement avec lui ce matin. Il y a cette caisse, là où tu pourras venir déposer. Alléluia. Il y a des enveloppes, bien évidemment, qui ont été données depuis. Nous connaissons déjà la procédure d'offrande pour la construction. Amen. N'hésitons pas, apportons. Et ce qui est sûr, comme le dit sa parole, que mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous ne verrez pas si j'ouvrirai des écus sur votre faveur. Alléluia. Ce sont des moments pareils où il faut, quand il y a des tels défis, des constructions, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Alléluia. C'est pourquoi, si tu as ton offrande, ton engagement par rapport à la construction également, apporte avec joie, apporte avec amour. Alléluia. Nous voulons apporter nos offrandes ce matin. Au niveau des extrémités, nous avons des offrandes ordinaires et des dîmes. Au milieu, l'offrande de soutien, alléluia, à la veuve et l'orphelin. Amen. C'est cela aussi. En fait, ça doit être davantage dans notre esprit. Ça doit être davantage dans nos cœurs. Alléluia. En semaine, nous devons programmer cela. Les offrandes comme soutien envers aux orphelins, c'est quelque chose que nous devons programmer à chaque fois. Amen. Au-delà des offrandes et des dîmes que nous apportons au dégâts. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu vas prendre ton offrande. De là où tu es, tu vas prendre ton offrande, tu vas faire des déclarations avant d'apporter. Est-ce que nous pouvons nous lever avec nos offrandes et commencer à prier, commencer à faire des déclarations sur nos offrandes? Seigneur, merci. Merci Père, oh Dieu, parce que nous savons tous, éternel, oh Dieu, que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous ne sommes rien que des gestionnaires. Alors que tu nous dis, Seigneur, oh Dieu, d'apporter à ta maison, Seigneur, des trésors et des dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture, Seigneur, oh Dieu, dans ta maison. Mais tu nous dis également, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous ne verrez pas si j'ouvre pour vous les écus des cieux. Seigneur, nous savons qu'à travers tout cela, Père, nous avons une grande bénédiction dans mon transfert. C'est pourquoi, Père, nous trempons ces offrandes dans le sang de Jésus. Seigneur, que chaque personne qui se rapprochera avec son offrande ce matin, Seigneur, que ces offrandes soient trempées dans le sang de Jésus. Père, oh Dieu, que ces offrandes soient purifiées et lavées par le sang de Jésus. Seigneur, vous bénissez chaque personne ce matin. Père, qu'à travers ce acte de foi encore, Seigneur, cet acte d'oration éternel, oh Dieu, Père, Seigneur, que selon ta parole, comme tu l'as si bien dit, Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait encore, Seigneur, des bénédictions d'abondance pour chaque personne ici présente. Seigneur, nous voulons te donner le meilleur de ce que nous avons ce matin, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup, Seigneur, mon Dieu, nous rappelle, Seigneur, d'amour éternel. À toi ce soit l'honneur, la gloire et la majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
rencontrer vous. En fait, je viens compléter à ce qu'il a dit. Le mystère de la sémence. Le mystère de la sémence. Cette occasion que Dieu nous donne, c'est souvent l'occasion où que Dieu a trouvé pour que dans la semaine ou que dans le mois, il ne te manque de rien. N'oubliez jamais que Dieu a dit. Ou je voudrais tout d'abord dire que l'argent que vous voyez là a d'abord une existence dans le monde spirituel. C'est pourquoi lorsque tu prends ta sémence, comme il le dit, ton offrande, et quand il dit parle à l'offrande, parle à ta sémence, parle, en fait c'est une manière de faire en sorte que dans ta dimension spirituelle, l'argent, en fait, tu puisses avoir le contrôle de tes finances. Ce que tu n'as pas déclaré, ce que tu n'as pas prophétisé, ce que tu n'as pas dit, ce qui ne s'est pas attaché ou qui ne prend pas une source sur la base de la parole, ne peut pas se multiplier. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, tu murmures. Quand tu as murmuré sur une opportunité qui t'est donnée, tu ne murmures pas. Je suis allé ici, quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Amen. Donc tu vas prendre ton devant, mais il y a certains qui sont assis. Le moment de la multiplication, à ces moments-ci, il y a en fait une onction de la rosée. Il y a une onction spéciale. Amen. Il y a une onction. Il y a une présence. Il y a une catégorie d'êtres célestes, angéliques, qui descendent. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quel que soit ce que tu as, quel que soit le montant, prends-le. Amen. Arrose. Et ensuite, viens déposer. C'est ce qui fera en sorte que le miracle soit permanent dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, on va répéter. Tout à l'heure, vous avez prié, mais je vais vous faire répéter la parole de Dieu. Au nom de Jésus, parce qu'il est écrit, que l'or et l'argent appartient à mon Dieu. Et parce qu'il est écrit, apporté à la maison du trésor. Toutes les dîmes et les offrandes. Afin qu'il ne manque point dans sa maison. Qui ne manque point dans sa maison de la nourriture. Et tu as dit, Seigneur, pour moi, tu menaceras celui qui dévore. Toi, mon offrande, écoute ma voix. Je vais te planter. Je vais te semer dans la maison du trésor. Dans la maison de mon Dieu. Et je proclame sur toi la multiplication dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare sur toi l'abondance. Selon qu'il est écrit, celui qui sème l'abondance moissonne à l'abondance. Toi, mon offrande, je relâche sur toi la loi de la multiplication. Et je te multiplie selon la parole de Dieu.
déclare le pourcentage de ta multiplication. Moi, je multiplie mon offrande par 1000 au nom puissant de Jésus. Que cela soit écrit et accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez maintenant, Seigneur. À partir de dimanche prochain, jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est ce que nous ferons. Il y a un mystère. Il y a un mystère dans la sémence. Alléluia. Et nous voulons des témoignages.